Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. La dépression, l'addiction, la tristesse, le stress sont des prisons. La honte te pousse à t'isoler. Pendant toutes ces années, tu as cherché la liberté. Ce n'est pas un hasard si tu te retrouves ici. J'ai entendu tes cris. Je t'appelle encore une fois. Ne résiste pas. Laisse-toi conduire par le son de ma voix. Je suis là, avec toi. Je t'appartiens, tu es bien, Seigneur. Je suis à toi, Seigneur Dieu. Je dépends de toi, Seigneur Dieu. Tu es mon abri, tu es mon sauveur. Tu es mon Seigneur, tu es celui qui me conduit. Là où mes forces sont limitées, là où mes capacités sont limitées, là où ça me semble impossible, là où ça me semble trop dur. Là où je souffre, là où je tombe. Seigneur, je t'appartiens, tu es mien. On laisse une dimension de foi prendre place dans cette salle. Là où je suis incapable financièrement, là où je suis incapable, là où j'ai pas le temps, là où c'est compliqué. On laisse une dimension d'abandon, une dimension de foi dans ce lieu. Oh Seigneur, je m'abandonne à toi. Ce matin, parle-moi. Ce matin, Seigneur Dieu, révèle-moi, Seigneur, conduis-moi, dirige-moi. Oh, je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi. Je te fais confiance, Seigneur Jésus. Pour une autre dimension de toi, pour une autre relation avec toi, pour quelque chose de plus avec toi, pour me rapprocher de toi, pour reconnecter avec toi, pour renouer avec toi. Oh Seigneur, je sens que tu veux m'amener dans une dimension, Père, où je n'ai pas pied, où je ne comprends pas, Seigneur Dieu. Mais Seigneur, c'est pas grave parce que je te fais confiance. Ce que tu as commencé, tu le termineras. Tu vas me conduire, Père éternel. Alléluia. Et si ce matin tu sens que ta foi est au bon endroit, alléluia, si tu crois que tu es dans le bon endroit ce matin pour recevoir ce que Dieu a prévu pour toi, si tu ressens au plus profond de toi que ici et maintenant quelque chose peut prendre place, tu sens qu'il y a la présence de Dieu dans ce lieu, capable de chambouler, de transformer, de renouveler, capable de restaurer, de guérir, capable de toucher, capable de relever. Si tu sens qu'il y a une présence de Dieu et tu sens que Dieu t'attire à quelque chose, alléluia. Ce matin, je crois que le Père excellent a besoin de recevoir de son peuple et de ses enfants une ovation qu'aucun Père n'a jamais reçue. Je veux croire que mon Père est digne d'une ovation. Je veux croire que mon Père céleste est digne d'une ovation. Que mon Père est digne d'une louange. Que mon Père est digne d'une acclamation. Que mon Père est digne de recevoir une gloire. Je veux croire que mon Père est digne ce matin. Je veux croire que le ressuscité est digne. Je veux croire que le roi des rois est digne. Oh, quelque chose prend place dans ce lieu. Parce que je loue, parce que j'adore, parce que j'acclame, parce que j'élève. Hey, alléluia. Je crois que papa est digne ce matin. Je crois que papa est digne. Alléluia. Je crois que tu es digne. Tu es mon champion. Tu es mon Père. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Sauveur. Tu es mon libérateur. Tu es digne de recevoir louange, honneur et gloire pour l'éternité. Alors merci Père éternel pour ta grâce et ta faveur ce matin. Alléluia. 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 Seigneur, j'aimerais simplement te faire cette prière. Tu as quelque chose de particulier à dire à tes enfants. Tel un père qui les prend sur tes genoux. Ce matin, je veux être comme un enfant, Seigneur Dieu. Ce
sur les genoux de mon père, sentant son cœur qui bat, sentant, Seigneur, sa bouche près de mes oreilles, venir me murmurer quelques paroles de réconfort, venir susurrer à mon oreille des paroles que j'ai besoin d'entendre. Ce matin, je suis disposé. Ce matin, je suis disponible. Je ne suis pas à droite ni à gauche. Je ne suis pas dans mes projets et dans mes plans. Mais je suis disponible pour toi, Seigneur. Parle-moi. Convainc-moi. Touche-moi. Restaure-moi, Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Amen. J'espère que tout le monde va bien. Est-ce que tout le monde va bien? Amen. J'aimerais juste, avant de commencer, dire une bonne fête des pères à tous les pères qui sont dans cette salle. Est-ce qu'on peut applaudir les pères? Et j'aimerais aussi, peut-être par prophétie, est-ce qu'on peut acclamer les futurs pères, s'il vous plaît? Les personnes qui attendent depuis longtemps d'être pères. Voilà, le Seigneur a une grâce aussi pour vous. Alléluia. Est-ce que tout le monde va bien? La semaine dernière, c'était la Pentecôte. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? La semaine dernière, c'était la Pentecôte. Ok, vous avez vécu une bonne Pentecôte? Est-ce que la Pentecôte est finie? Non. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la Pentecôte qui continue alors, ok? Dis à ton voisin, la Pentecôte continue. Dis à ton voisin, l'Esprit de Dieu est là. La Pentecôte continue. Ah, je ne veux pas mettre fin à la Pentecôte. Je veux vivre la Pentecôte tous les jours. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Alors, Dieu, c'est le meilleur des papas. Et en tant que papa, il donne les meilleurs cadeaux qui soient. Je suis père moi aussi. Et donc, effectivement, j'ai des enfants. Ça m'arrive, effectivement, de pouvoir leur donner un cadeau parce qu'ils l'ont vu à la télé, parce qu'ils l'ont vu sur un magazine. Et ça leur plaît. Ils me disent, papa, je veux ça. Et tout ça, si c'est dans mes moyens, dans mes cordes, effectivement, ben, je lui donne parfois, on peut faire même des sacrifices en tant que parents pour essayer de satisfaire nos enfants. Et je crois que Dieu est ce père-là qui bénit, qui satisfait ses enfants. Mais parfois aussi, en tant que père, je vais donner à mes enfants un cadeau, non pas qu'ils ont demandé, mais qu'ils ont besoin. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Étant donné que je vis depuis plus longtemps qu'eux, j'ai plus d'expérience qu'eux, donc je peux aussi savoir ce dont ils ont besoin. Et en général, ce type de cadeau que j'offre à mes enfants, c'est le cadeau qu'ils n'aiment pas. Vous êtes d'accord avec ça? C'est le cadeau qui les embête. Et malheureusement, souvent, ben, ça peut être un livre, ça peut être un jeu de société, ça peut être un truc, en tout cas pour éveiller leur créativité, les faire grandir. Et très souvent, c'est le cadeau qu'on trouve dans la chambre, perdu dans un coin. Et parfois, en tant que père, on peut être déçu de ça. Et je crois que le Saint-Esprit, les disciples n'en voulaient pas. Les enfants de Dieu, à ce moment-là, ne voulaient pas du Saint-Esprit, ils voulaient Jésus. Mais cependant, le Père, par excellence, savait que c'était un cadeau dont ils avaient besoin. Et il leur a donné le Saint-Esprit. Et malheureusement, effectivement, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut avoir tendance à penser que le Saint-Esprit ne sert à rien et à le mettre de côté. Est-ce qu'il y a 2 ou 3 personnes dans ce lieu qui veulent dire, Seigneur, je suis un enfant maintenant qui va considérer le cadeau que tu m'as donné, le Saint-Esprit. Je ne veux pas le mettre dans un coin de ma chambre, je ne veux pas le mettre dans un coin sous le lit, mais je veux l'avoir avec moi chaque jour au quotidien. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Des enfants qui allons considérer ce cadeau-là. Et le thème de mon message ce matin, et je veux que tu le dises avec moi, le feu ne doit pas s'éteindre. Oh, pardon, désolé, le feu doit rester allumé. Ok, ça veut dire la même chose? Ça veut dire la même chose, mais ce n'était pas exactement ça. Le feu doit rester allumé. Abed, il oublie le thème, ok. Le feu doit rester allumé. Et on va lire ensemble Actes 28, versets 1 à 6. Acte 28, versets 1 à 6. Il est dit dans ce texte, « Une fois sauvés, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Ses habitants nous traitèrent avec une grande bienveillance. Et comme la pluie s'était mise à tomber et qu'il faisait froid, ils allumèrent un grand feu autour duquel ils nous accueillirent tous. Et Paul ramassa un tas de branches pour le jeter dans le feu. Mais un serpent en sortit à cause de la chaleur et s'accrocha à sa main. Et quand les habitants de l'île virent ce serpent suspendu à la main de Paul, ils se dirent les uns aux autres, « Cet homme est certainement un assassin, car la justice divine ne lui permet pas de vivre bien qu'il ait échappé
à la mer. Mais Paul secoua le serpent dans le feu et ne ressentit aucun mal. Les autres s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir attendu longtemps, ils constatèrent qu'il ne lui arrivait aucun mal. Ils changèrent alors d'idée et dirent qu'il était un Dieu. Amen. Deuxième texte que nous lisons ensemble, c'est Lévitique, chapitre 6, verset 5 à 6, qui nous dit « Le feu qui brûle sur l'autel ne doit pas s'éteindre. Chaque matin, le prêtre y remet des bûches sur lesquelles il dispose le sacrifice complet, avant d'y brûler les morceaux gras des sacrifices de communion. Un feu perpétuel doit brûler sur l'autel sans jamais s'éteindre. Amen. » Amen. Sans jamais s'éteindre. Amen. Quand on parle du feu, en général, on parle souvent d'enthousiasme. On parle souvent de quelqu'un qui fait la différence, de quelqu'un qui fait des choses un petit peu hors du commun. Lorsque un public, par exemple, est enthousiaste, on va dire ce public étant... Okay. Pareil, si à un moment donné, on voit une personne courir, partir dans tous les sens, etc., on va dire que cette personne-là, elle est en... Pareil, si on voit un joueur de foot à un moment donné qui dribble tout le monde et qui marque des buts dans le match, on va dire que ce joueur est en... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En général, dès lors que quelqu'un a une compétence, dès lors que quelqu'un fait une performance, on va dire qu'il est en feu. Par contre, dans la Bible, le feu n'est pas réservé qu'à ça. Dans la Bible, en fait, le feu, c'est quelque chose qui très souvent symbolise Dieu. Et il est dit, par exemple, dans la parole, que Dieu est un feu dévorant. Il est dit que Dieu est un feu qui consume. Il est dit que Jésus-Christ, par exemple, va baptiser du Saint-Esprit et de feu. Lorsque les disciples sont dans la chambre haute, il est dit que des langues semblables à des langues de feu apparurent au-dessus de leur tête. Et donc, du coup, effectivement, on peut voir parfois l'enthousiasme, taper des mains, etc., chanter, louer, acclamer. Et ça, ce sont des expressions du feu. Ce n'est pas ça le feu. Le feu, c'est quelque chose qui doit brûler en moi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et ce n'est pas l'expression qui prouve le feu. Vous voyez ce que je veux dire? Cependant, je dois ressentir au plus profond de moi quelque chose qui brûle. Et ce n'est pas simplement de l'enthousiasme, mais c'est quelque chose qui est en train de me consumer, quelque chose qui brûle en moi, qui va me donner en fait des directions, des désirs, des envies, des passions. Et c'est ça en fait, le feu de Dieu, c'est la passion que nous avons pour la personne de Jésus-Christ. Amen. Et donc, du coup, dans cette histoire-là, c'est l'apôtre Paul qui a à cœur d'aller jusqu'à Rome pour pouvoir porter l'évangile. C'est un rêve qu'il a depuis longtemps, qu'il nourrit effectivement depuis longtemps. Et puis un jour, du coup, ça va être l'occasion de prendre un bateau et pouvoir s'y rendre. Et donc, il fait partie il est dans ce bateau. Et puis, à un moment donné, il y a une tempête qui se lève. L'équipage commence à prendre peur. Les personnes aussi ont peur à cause de la tempête. Et Paul va dire, écoutez les amis, n'ayez pas peur parce que j'ai reçu de la part de Dieu un message où effectivement on va perdre le bateau. C'est pas forcément toujours positif, hein. Mais au final, non, au final c'est très positif. Il dit qu'on va perdre le bateau, mais aucune de vos vies ne sera perdue. Vous allez tous échapper justement à ce naufrage. Et donc effectivement, il y a un naufrage et ils sont aux abords de l'île de Malte. Et donc du coup, effectivement, le bateau fait naufrage et ils vont pouvoir se rendre sur l'île de Malte. Et à ce moment-là, ils disent qu'on a été très bien accueillis. Franchement, les gens nous ont réservé un bon accueil. De quelle manière? C'est parce que justement, il pleuvait, sûrement à cause justement de la tempête. Il pleuvait, on avait froid, on avait faim. Et donc, ils nous ont accueillis et ils nous ont fait un grand feu. OK? Et du coup, la première chose que je voudrais voir avec vous, est-ce que quelqu'un veut maintenir le feu? Pour moi, c'est très important. Si tu ne veux pas maintenir le feu, le message n'est pas pour toi. Est-ce que quelqu'un veut maintenir son feu? On a eu un feu dimanche dernier. Je ne voudrais pas que ce soit juste feu de paille. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je voudrais que ce soit un feu qui dure. Dimanche dernier, je me suis dit, Seigneur, wow, est-ce que tu vois que les vacances arrivent bientôt? On a eu la Pentecôte au mois de juin. Qu'est-ce qui va se passer pendant les vacances? Est-ce qu'au mois de juillet, août, les gens vont perdre leur feu? Dis à ton voisin, il faut qu'on garde ce feu. C'est très important. Il faut absolument qu'on garde ce feu. Il faut que tu puisses responsabiliser ton voisin, ta voisine, je ne sais pas, mais il faut absolument qu'on garde ce feu, ok? Sinon, je ne peux pas continuer ce message, ok? Du coup, effectivement, la première chose qu'on doit voir ensemble, vous brûlerez de feu pour Dieu dans la mesure où vous surmonterez les excuses.
si tu ne sais pas surmonter les excuses, tu ne peux pas brûler pour Dieu. Notre feu va s'éteindre dès lors qu'on va se trouver des excuses. Luc 14, 18, 19, je ne l'ai pas mis en diapo, mais je vais juste vous le lire rapidement, c'est très court. Il est dit, mais tous, l'un après l'autre, se mirent à s'excuser. Le premier dit au serviteur, j'ai acheté un champ et il faut que j'aille le voir. Et je te prie de m'excuser. Un autre lui dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Je te prie de m'excuser. En fait, Jésus a fait appeler des gens et ils trouvaient tous une excuse pour ne pas y aller. Et ce texte nous dit, en fait, le titre c'est, tu ne peux pas brûler si tu as des excuses. Est-ce que vous avez noté qu'ils ont allumé un feu alors qu'il pleut? C'est à cause de la pluie qu'ils ont allumé un feu. Qui est d'accord avec moi que la pluie n'est pas un bon moment pour allumer un feu? C'est quelque chose qui n'est pas logique. Pourquoi? Parce que la pluie va finir par éteindre le feu. Donc la pluie serait donc une bonne excuse pour ne pas faire un feu. Limite, ils auraient pu se dire, on attend que la pluie passe et on fait un feu après. Ils ont allumé un feu à cause de la pluie. Le trait commun, en fait, des personnes qui sont en feu pour Dieu, c'est qu'ils arrivent à dépasser les excuses. Mieux que ceux qui ne sont pas en feu. Ce ne sont pas des êtres spéciaux, ce ne sont pas des chrétiens parfaits, ce ne sont pas forcément des pasteurs, ce ne sont pas forcément des gens qui sont dans le ministère, ce ne sont pas des gens qui ont une auréole au-dessus, ce ne sont pas des anges. C'est simplement des personnes qui, lorsque les autres trouvent des excuses, eux font un feu. Lorsque les gens trouvent des excuses, eux, ils sont en feu. Arrêtons de trouver des excuses, car les excuses éteignent le feu. Les excuses éteignent le feu. Les excuses de ne pas faire vont éteindre ton feu. J'aime bien ce terme, no excuse. Aucune excuse, les amis, pour ne pas allumer mon feu. Aucune excuse pour ne pas entretenir notre feu. Et nos excuses sont en réalité nos péchés. Nos excuses sont en réalité notre inconstance. Nos excuses sont le fait de faire des promesses et de ne pas les tenir. Les excuses, c'est de prendre des résolutions et de ne pas aller jusqu'au bout. Les excuses, c'est parce que très souvent, nous sommes plus émotionnels qu'autre chose. Et c'est pour ça que nous avons effectivement des excuses, particulièrement nos erreurs, particulièrement nos échecs, particulièrement les choses on ne réussit pas, sont aujourd'hui pour nous des excuses pour ne pas alimenter ou pour ne pas allumer notre feu. Cependant, si on revient un petit peu en arrière, lorsque tu as donné ta vie à Christ, lorsque tu es passé par les eaux du baptême, Dieu t'a sauvé en assumant le fait que tu sois imparfait. Christ a donné sa vie pour toi et moi en assumant le fait que nous soyons imparfaits. Est-ce que maintenant tu penses que Dieu va attendre que tu sois parfait pour te donner son feu? Dieu assume le fait que tu n'es pas assez passionné de lui. Dieu assume le fait que tu aies fait des erreurs. Dieu assume le fait que tu aies des échecs dans ta vie. Et Dieu te dit ce matin, malgré tes erreurs, malgré tes échecs, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas parce que si je t'abandonne, tu n'as aucune chance. Pourquoi Dieu exigerait la sanctification et nous priverait de la seule possibilité d'être sanctifiés? Si l'Esprit de Dieu nous abandonne, on ne peut pas être sanctifié. Si l'Esprit de Dieu nous abandonne, on ne peut pas suivre Dieu. Si Dieu demande quelque chose, il donnera la provision pour faire la chose qu'il demande. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Dieu me demande d'être sanctifié, donc il m'envoie son Esprit. Et son Esprit demeure en moi, même si je fais des erreurs, même si je commets des péchés, son Esprit demeure en moi. Et donc il y a quelque chose que j'ai pu découvrir avec Christ tout au long de ma marche chrétienne, c'est que j'ai pu découvrir que les gens qui se plaignent toujours des autres sont immatures, spirituellement parlant. Les gens qui disent que c'est toujours à cause des autres sont immatures. Et lorsque je disais que c'était à cause des autres, j'étais immature. La vraie maturité, c'est lorsque je ne vois pas le défaut des autres, mais je commence à me concentrer sur mes problèmes à moi. Être mature, avoir du caractère, c'est quand je prends conscience de moi.
Je prends conscience de mes erreurs, je prends conscience de mes fautes et je comprends qu'il y a des choses à changer en moi. La vraie maturité, c'est la responsabilité de moi. Pour grandir, je ne dois pas me comparer aux autres. Je dois me comparer à ma version d'hier. Je dois réaliser qui j'étais hier et savoir est-ce que par rapport à hier, je suis meilleur. L'important, ce n'est pas les gens, ce n'est pas les autres. L'important, c'est toi, l'important, c'est moi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et c'est vrai qu'à mes premières années de conversion, le combat était vraiment dur. Lorsque tu viens, je venais de donner ma vie à Christ, mon combat était dur. Oui, les gens faisaient des choses, oui, les gens lisaient des choses sur moi, oui, les gens m'accusaient, oui, les gens me critiquaient, etc., etc. Mais cependant, il y avait des choses que les gens ne voyaient pas. La réalité, c'était qu'effectivement, j'étais orgueilleux. Et je pense l'être encore un peu. J'étais orgueilleux. L'orgueil, la comparaison. J'avais de bonnes intentions, j'avais un cœur pour Dieu. Je voulais effectivement servir Dieu, mais je me comparais aux autres. Je me trouvais tantôt meilleur, tantôt moins bon, mais je me comparais aux autres. J'avais mes péchés, j'avais mes luttes, j'avais mes combats, j'avais mes promesses non tenues, j'avais mes envies qui n'étaient pas forcément bonnes, j'avais des mauvaises fréquentations, j'avais du mépris pour certaines personnes. Je me comparais, etc., etc. Et surtout, je n'arrivais pas à vaincre ça tout seul. Mais quand je lis la parole de Dieu et que je regarde à Adam et Ève, que je viens au tout début de la Genèse et je regarde à Adam et Ève qui ont commis un péché et qui sont tombés. Et lorsqu'ils sont tombés, ils sont éloignés de Dieu. Ils sont partis se cacher. Et qu'est-ce que Dieu leur a dit? Il leur a dit, Adam, où es-tu? Moi, je trouve que cette question-là, elle est extrêmement encourageante. Dieu ne leur a pas dit, Adam, qu'as-tu fait? En général, lorsque tu vois quelqu'un qui commet quelque chose de mauvais, tu te dis, mais ça fait quoi là? Regarde ce que tu as fait. Et le qu'as-tu fait est culpabilisant. Le qu'as-tu fait, c'est remuer le couteau dans la plaie. Le qu'as-tu fait, finalement, c'est d'écraser quelqu'un qui est encore à terre. Et Dieu ne leur dit pas, mais Adam, qu'est-ce que tu as fait? Ils le savaient déjà. La plupart du temps, les gens savent ce que tu as fait. C'est comme s'ils veulent l'entendre de ta bouche, ils veulent t'écraser encore. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'a pas dit à Adam, qu'est-ce que tu as fait? Il lui a dit, Adam, où es-tu? Dieu n'a pas demandé à Adam non plus de pourquoi tu as fait ça. On est compte lorsque Pierre a péché, Jésus n'est pas venu dire à Pierre, pourquoi tu as fait ça? Parce qu'il sait à quel point c'est dur de donner des explications sur ce qu'on a fait de mal. Qu'on est assez brisé comme ça. Qu'on est assez dans le mal comme ça, et donc Dieu ne va pas te dire, mais qu'est-ce que tu as fait ou pourquoi as-tu fait ça? Dieu dit, où es-tu? Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ce où es-tu qui peut être si encourageant? En réalité, pourquoi Dieu dit où es-tu? C'est parce que Adam et Ève avaient des points de rendez-vous ou des points de rencontre dans leur relation avec Dieu. Ils avaient des endroits, des moments de rendez-vous, de conversation. Et comme toi et moi, on peut avoir des moments de rendez-vous avec Dieu. Tu peux avoir un rendez-vous de 6h du matin avec Dieu. Tu peux avoir un rendez-vous de 7h du matin. Tu peux avoir un rendez-vous à 15h l'après-midi. Tu peux avoir un rendez-vous à 22h le soir. Je ne sais pas quel est ton rendez-vous avec Dieu. Mais ce que Dieu est en train de dire à Adam, c'est que je suis venu au rendez-vous, je ne t'ai pas vu. Mon cœur pour toi, mon amour pour toi, tu es ma création, tu es mon fils, tu es mon enfant, je suis ton père et j'ai rendez-vous avec toi. Je suis venu en rendez-vous, je ne t'ai pas vu. Vous savez les amis, j'ai des enfants et effectivement, j'ai des rendez-vous avec eux. J'ai rendez-vous avec ma fille tous les mardis pour l'amener au football. J'ai rendez-vous avec ma petite tous les mercredis pour l'amener à l'athlétisme. On a des rendez-vous ensemble et c'est vrai que mes enfants font des bêtises. Mais est-ce que je vais annuler le rendez-vous à cause d'une bêtise? Non. Et c'est la même façon que Dieu qui est un meilleur père que moi, parce qu'il a des rendez-vous avec nous, il ne va pas annuler son rendez-vous avec toi à cause d'un péché. Il ne va pas annuler son rendez-vous avec toi à cause d'une erreur. Donc il va se pointer au rendez-vous avec quelque chose pour effacer tes souillures. Il sera avec son seau, il sera avec sa serviette et il va dire à mon enfant, où es-tu? Je t'attends parce que je suis là pour effacer tes souillures. Je suis là pour te laver, je suis là pour te renouveler, je suis là pour te restaurer, je suis là pour te réparer. Je t'attends au rendez-vous qu'on avait tous les matins à 6h. Où es-tu? Nous faire comprendre que finalement, ce qui nous éloigne de nous, c'est notre culpabilité. Ce qui nous éloigne de Dieu, c'est notre honte. Mais Dieu se pointe toujours au rendez-vous.
Des fois, tu te dis, je ne vais pas venir à l'église, mais Dieu est à l'église pour t'attendre. Des fois, tu te dis, je ne viens pas au rendez-vous que j'ai fixé, mais Dieu est là, il t'attend. Et il te dit, où es-tu? Parce que je suis le Dieu de la rencontre. Je ne vais pas annuler mon rendez-vous avec toi parce que je sais que si j'annule, personne d'autre ne pourra te réparer. Est-ce que tu as déjà essayé de laver une vitre avec un chiffon sale? Lorsque tu loupes tes rendez-vous avec Dieu, à cause de ton péché, ce que tu es en train de faire, c'est d'essayer de nettoyer une vitre avec un chiffon sale. Et à chaque fois que tu passes quelque chose sur la vitre, elle est plus sale qu'avant. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas te laver toi-même. Tu ne peux pas être pur par toi-même. Tu as besoin de Dieu pour te laver, pour te réparer, pour te restaurer, pour enlever tes souillures. Quelqu'un doit dire, je ne veux plus rater mes rendez-vous avec Dieu. Même si je tombe, Seigneur, je viens à mon rendez-vous. Même si je commets des erreurs, Seigneur, je viens à mon rendez-vous. Je viens à toi, je viens dans ta présence, Seigneur Dieu. Même si j'ai honte, Seigneur, je viens. Même s'il y a le poids de la culpabilité, même si je n'arrive pas à marcher, je ramperai à mon rendez-vous, mais je viendrai à toi. Ne laisse pas l'ennemi te mentir en te disant que tu ne peux plus être en feu à cause d'une erreur, que tu ne peux plus être en feu à cause d'un échec, que tu ne peux plus être en feu. Non, ne laisse pas l'ennemi venir briser ton rendez-vous avec Dieu. Va à ton rendez-vous quand même. Le diable est un menteur. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Aujourd'hui, c'est la fête des pères, donc je dois prendre une aparté avec les hommes, les femmes dans la salle. Bouchez vos oreilles. Non, aparté avec les hommes, ça peut aussi bénir les femmes. Les hommes, les pères qui sont dans la salle, les futurs pères dans la salle, les grands-pères qui sont dans la salle. Être un homme dans cette saison, dans cette génération, c'est très dur. C'est extrêmement dur. Les combats que mènent les hommes dans cette génération sont extrêmement durs. Être en capacité d'être un leader pour soi-même, un leader pour son mariage, un leader pour ses enfants, un leader pour son foyer, avec toutes les tentations qu'il peut y avoir, avec ce monde hyper sexualisé, avec ce monde où de voir des femmes nues, c'est à chaque coin de rue, sur chaque écran. C'est extrêmement compliqué. Et je voudrais encourager chaque homme ce matin à te dire que le but dans ta vie n'est pas d'être un homme fort. On nous a toujours dit, il faut que tu sois fort, il ne faut pas que tu pleures, il ne faut pas que ceci, il ne faut pas que cela. Être quelqu'un de bien, être un homme qui est bien, ce n'est pas être un homme fort. C'est un homme qui est dépendant de la personne de Jésus-Christ. Je voudrais vraiment t'encourager ce matin en tant qu'homme dans ce lieu. Prends toutes tes casquettes. Prends toutes tes casquettes. Père, leader, ta vie professionnelle, au travail, prends toutes tes casquettes, amène-les à Jésus et dis, Seigneur, je suis incapable de réussir quoi que ce soit sans toi. Si tu dois pleurer devant Dieu, pleure devant Dieu. Si tu dois pleurer au pied de Jésus, pleure au pied de la croix et Jésus-Christ te relèvera et te donnera la capacité de porter toutes tes casquettes, parce que toutes les casquettes qu'on porte en tant qu'homme sont des fardeaux qui sont lourds. Et Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Si tu es dépendant de Jésus, tu réussiras sans te fatiguer. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? Merci les hommes. La Bible dit une chose, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les amis, c'est un passage tellement important. Je n'avais pas compris ce passage-là avant. Je suis désolé, mais je suis né dans quelque chose de légaliste, dans quelque chose où il fallait tout faire par soi-même, il fallait être pur, il fallait être bon, il fallait bien parler, il fallait bien se présenter, il fallait venir à l'église habillé d'une certaine manière, il fallait faire tout un tas de choses. Et moi, je n'avais pas compris ce verset. Voilà comment j'avais compris ce verset. Ce verset, pour moi, c'était « N'accomplis pas les désirs de la chair et tu pourras marcher selon l'esprit. » C'est comme ça que j'avais compris ce verset. Débrouille-toi pour te laver. Débrouille-toi pour ne pas être souillé. Débrouille-toi pour ne pas pécher. Et si tu y arrives, alors tu pourras marcher selon l'esprit. Alors que ce verset dit non. Ce verset dit « Marche selon l'esprit. » Et tu n'accompliras pas les désirs de la chair.
Si c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit, c'est ça qui va t'aider à vaincre la chair. C'est parce que tu vis par l'Esprit que tu vas vaincre la chair. Ce n'est pas le contraire. C'est l'Esprit qui vivifie, les amis. La chair ne sert de rien. C'est Christ qui fortifie, c'est Christ qui aide, c'est Christ qui relève, c'est Christ qui donne. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Tu devrais te lever chaque matin en disant « Saint-Esprit, je m'abandonne à toi ». Tu devrais te coucher chaque soir en disant « Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre par toi. Je ne réussirai rien sans toi. » Les amis, vivons par la grâce. Marchons selon l'Esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Et c'est vrai que ce n'est pas une excuse pour pécher, mais c'est un encouragement à te lever et à continuer à marcher. Même si tu tombes, même si tu rampes, même si c'est dur, même si le poids il est lourd, lève-toi et continue à marcher. Tu n'auras pas la force tout seul, mais Christ, par son esprit, te donnera la force de pouvoir avancer. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? L'idée ce matin, c'est de continuer à venir au pied de la croix. Le point de rendez-vous avec Jésus, c'est au pied de la croix. Là où tout a commencé, là où Jésus a donné sa vie pour toi. C'est pour ça que tu ne dois pas te condamner. Dans un monde où on condamne, dans un monde plein de condamnation, dans un monde plein de culpabilité, Jésus s'est déjà condamné à ta place. Jésus a déjà payé le prix à ta place. Tu devrais pouvoir te pardonner, tu devrais pouvoir te réconcilier avec toi-même, tu devrais pouvoir te pardonner parce que les amis, le pardon n'est pas quelque chose que l'on mérite, le pardon c'est quelque chose que l'on reçoit. Dire, Seigneur, je reçois ton pardon aujourd'hui. Merci de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir donné la vie. Merci, Seigneur Dieu, d'avoir fait de moi qui je suis et de me transformer à chaque jour. Les amis, je suis un expert dans le fait de détruire ma vie. Je suis un expert. Tu es un expert dans le fait de détruire ta vie. Il te passe tous les jours des mauvaises pensées, des raisons de détruire ta vie, de faire n'importe quoi de ta vie. Nous sommes experts dans le fait de détruire nos vies et de détruire celles des autres. Et on oublie, et on ne devrait plus oublier, que nous avons un Dieu qui est un expert dans le fait de construire des vies. Nous avons un expert dans le fait de construire des vies. Quand tu as un problème de plomberie, tu appelles un plombier. On est d'accord avec ça ou pas? Lorsque tu as un problème dans ton mur à la maison qui est fissuré, tu appelles un spécialiste pour le faire. Certains ont osé parfois partir à l'aventure. Et finalement, ils ont dû appeler un plombier, des fois un dernier recours, et le plombier est arrivé en mode « Mais qu'est-ce qui t'a dit de toucher à ça ?» Les amis, faisons appel à l'expert. N'essayons pas de faire les choses tout seuls. N'essayons pas de nous battre tout seuls. N'essayons pas de nous relever tout seuls. N'essayons pas de marcher tout seuls. Nous avons un expert qui est l'Éternel des armées dans le fait de construire des vies. Deuxièmement, ça va aller un peu plus vite. Quelqu'un peut allumer le feu. Quelqu'un pourrait allumer le feu, mais il brûlera à partir de vos propres bûches. Quelqu'un peut allumer le feu, mais c'est à toi d'amener les bûches. On est d'accord avec ça ou pas? C'est Dieu qui allume le feu, n'est-ce pas? Et allumer le feu, ce n'est pas le but, parce que Dieu l'allume. Allumer le feu, c'est de maintenir le feu, c'est garder le feu. Okay? Et c'est ça le but. En fait, ton feu peut être allumé parce qu'avant que le feu s'allume, qu'est-ce qui se passe? En général, c'est qu'il y a des étincelles. J'ai déjà essayé d'allumer un feu à l'ancienne avec le silex et tout ça, etc. En fait, quand tu essayes d'allumer au départ, tu vois quoi? Tu vois des étincelles. Et c'est à force de, que du coup, s'il y a des bûches, que les bûches commencent à prendre, que le feu s'allume. Mais les étincelles sont là pour allumer le feu. Ils ne sont pas là pour maintenir le feu. Et donc, du coup, quelles sont les étincelles? Comment on a les étincelles? On part à une conférence, on reçoit une parole, on tombe à terre, on dit « Seigneur, waouh, j'ai envie de faire ça pour toi, j'ai envie de partir je ne sais pas où pour toi, j'ai envie d'aller en mission pour toi. » On reçoit une étincelle, « Seigneur, je veux prier maintenant, je veux pouvoir chaque semaine prier au moins 3 ou 4 fois dans la semaine, ou bien lire la parole de Dieu, je veux même prier, je veux pouvoir prier 1 heure. » Et moi, je te conseille une chose, c'est que lorsqu'il y a des étincelles qui viennent, prends la décision de faire ce que tu ressens de faire. Notre vrai problème, c'est pourquoi notre feu ne s'allume pas, c'est parce qu'il y a les étincelles et on s'arrête aux étincelles. On a reçu cette parole, on a reçu de Dieu quelque chose et on s'arrête aux étincelles, on ne va pas jusqu'au bout, on ne prend pas de décision derrière.
Les étincelles ne peuvent pas allumer le feu. Maintenir le feu. Les étincelles sont là pour te donner un truc à faire, donner un élan. Et l'élan ne suffit pas pour maintenir le feu. Il faut absolument prendre une décision. Et la décision, c'est d'obéir à ce que j'ai reçu. Il y a très longtemps de cela, effectivement, j'aimais beaucoup être proche des personnes qui font la louange. Je devais avoir à l'époque 17-18 ans. Et du coup, on était là avec les musiciens, les choristes. Et moi, je les écoutais chanter. On pouvait passer toute l'après-midi comme ça en général pendant les vacances scolaires. J'aimais beaucoup faire ça. Mais le problème, c'est qu'un jour, à un moment donné, j'ai reçu dans mon cœur une tristesse profonde qui me disait, mais qu'est-ce que toi tu fais pour glorifier Dieu? Comment Dieu tire-t-il une gloire dans ta vie? Eux, ils sont choristes, ils chantent, ils font de la louange pour Dieu. Toi, qu'est-ce que tu fais? Et au moment où j'ai reçu ça, en fait, ça a attristé mon cœur. Et tout de suite après, j'ai ressenti comme le besoin d'aller acheter une Bible. Et du coup, j'ai pris le métro, je suis parti à Saint-Michel et je suis arrivé à la Maison de la Bible. Et donc, du coup, n'allez plus à Saint-Michel pour la Maison de la Bible, ça a déménagé, ok? Et donc, du coup, c'était à l'époque. Et maintenant, j'arrive là-bas et tout ça, et je vais à la Maison de la Bible et j'achète ma Bible, une Bible Thompson, je me rappelle, rouge grenat. Vous savez, la Bible des prédicateurs, elle est big, avec les notes de lecture en dessous, etc., etc. Et donc, voilà, je prends ma Bible, je me mets à surligner. Et je vous assure, les amis, avant, c'était mon petit frère qui toujours me prenait la tête parce qu'il faisait toujours des roulements de batterie. Et lorsqu'il y avait un roulement de batterie dans un champ, il me disait « Ah ben, viens écouter, tout ça. » Et j'écoute, mais toi, t'écoutes tranquille. Mais lui, comme il est passionné, bah forcément, il va te dire « Réécoute. » Et tout ça. Et là, maintenant, je me disais, je suis content parce que maintenant, c'est moi qui te prends la tête en te disant « Ah, tu vois ce passage-là, tu vois cette parole-là, tu vois ce que ça dit, etc. etc. » Et je pense que si je n'avais pas répondu à cette étincelle, je ne serais pas prédicateur ni pasteur aujourd'hui. En fait, il y a des étincelles en fait, que Dieu te donne. Tu crois que ça a l'air tout petit. Vous savez que le Seigneur, en fait, il te dit ne méprise pas les faibles commencements. Lorsque Dieu te donne une étincelle, juste un élan, juste quelque chose, attrape ça et vas-y à fond. Vas-y à fond. Même si c'est le fait de juste, va à l'église tous les dimanches, c'est juste une étincelle, attrape ça, vas-y à fond. C'est juste prie 5 minutes par jour, attrape cette étincelle, vas-y à fond. Et de cette étincelle, le feu va s'allumer et tu te rends compte que tu auras rentré dans ton appel et dans la destinée que Dieu a prévue pour toi. Nous devons comprendre que les étincelles, c'est bon, mais il faut mettre des bûches. Il faut mettre des bûches parce que l'étincelle va vite s'éteindre. L'étincelle ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Il faut que tu mettes les bûches. Donc, nous comprenons que ça commence par un désir. Parfois, c'est un désir. Parfois, c'est une insatisfaction. Parfois, c'est de dire, Seigneur, je veux aller par là. Parfois, c'est le fait d'être triste, de ne pas réussir ou de ne pas être au bon endroit dans ma vie chrétienne. Parfois, c'est une forme de tristesse. Moi, c'était une tristesse. Parfois, ça peut être effectivement un désir. Mais dès lors qu'il y a le désir ou l'insatisfaction, il doit y avoir une décision. La décision, c'est la réponse à l'étincelle. La décision, c'est la réponse à ce que Dieu te dit. Va à l'église, quitte ce job, quitte cette personne, quitte cet endroit, quitte cette relation toxique. Remets-toi à lire la Bible, remets-toi à servir, remets-toi à rentrer à nouveau justement dans un service pour Dieu. Parfois, c'est de démarrer un jeûne. Parfois, c'est de dire, mais va dans les groupes de maison. C'est important que dès lors que Dieu te donne une étincelle, de pouvoir y répondre. La décision, c'est le fait de répondre. Donc, ça veut dire que tout désir a besoin d'une décision. Tout comme toute étincelle a besoin de bûches. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Après la décision, tu as besoin de discipline. Ah, je sais qu'on n'aime pas ce mot. On voudrait le chasser du dictionnaire. Mais la discipline, les amis, c'est de faire quelque chose même si je n'aime pas faire ça. Même si je n'ai plus goût à ça. C'est de faire quand même parce que je sais que j'en ai besoin. J'ai besoin de lire la Bible, je lis la Bible, même si parfois je n'ai pas goût de la lire. Même si parfois, effectivement, ça peut être compliqué, j'en ai besoin, je le fais quand même. Et de la discipline, il y a quelque chose qui prend naissance. Mais tu dois être assez discipliné et assez longtemps pour que cette chose-là puisse t'arriver. C'est le fait de prendre plaisir maintenant dans ce que tu fais. À toutes les personnes qui se disent « Oh, c'est difficile de faire du sport », je vous assure, les amis, si tu es assez discipliné, tu vas kiffer le sport. Moi, je l'ai vécu par moi-même, donc je peux être témoin de cela. Et c'est pareil pour la parole de Dieu. Si tu te disciplines à lire la Bible, tu vas aimer ça. Si tu es discipliné pour la prière, tu vas finir par aimer ça. À un moment donné, grâce à la discipline, tu vas finir par être satisfait, par être en joie de lire la Bible. Et tu seras comme ces gens que tu qualifies de TTS qui te disent « Mais moi, je lis la Bible tous les jours, je prie 1 heure par jour. » Tu te dis « Mais qu'est-ce que ça... Comment peut-elle faire pour aimer ?» Parce qu'elle aime ça.
Parce qu'elle a été assez disciplinée pour aimer ça. Donc nous comprenons que du coup, nous passons du désir ou de l'insatisfaction, c'est le fait de je veux faire, la décision c'est je ferai, la discipline c'est je dois faire, et le délice après c'est j'aime faire ça. Le texte de Lévitique nous dit une chose, chaque matin, dis à ton voisin Constance, Constance, chaque matin, le prêtre remet des bûches. Chaque matin, il amène des bûches. Avoir une routine, les amis, c'est de faire des petites choses, mais avec constance. Le faire chaque matin. Il vaut mieux faire des petites choses chaque matin, qu'une grande chose tous les ans. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et Dieu bénit cela lorsque tu es constant. C'est ce qui fait la différence. C'est le fait que tu amènes quelque chose chaque matin, tous les jours, tu amènes quelque chose sur la table. Tous les jours, tu pries 5 minutes. Tous les jours, tu pries 10 minutes. Tous les jours, tu lis un chapitre. Tous les jours, tu peux même lire un verset. Commence par où tu veux, mais fais-le tous les jours. Constance. Deuxième chose, il faut faire brûler du bois. Peut-être c'est du bois qu'il faut faire brûler. Faire des actions qui sont propices au feu. Des fois, on veut faire brûler autre chose que du bois, ça ne marche pas. Et c'est du bois sec qu'il faut amener, pas du bois mouillé. Ça va éteindre ton feu. Les amis, il y a des choses, il y a des habitudes dans nos vies qui alimentent le feu. Et il y a d'autres habitudes qui éteignent le feu. Donc, il faut avoir des habitudes qui vont alimenter mon feu. Rejoindre un groupe de maison alimente mon feu. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont rejoint un groupe de maison ici? Est-ce qu'on peut témoigner de cela? Rejoindre un groupe de maison, ça alimente le feu. Et si on a vécu une Pentecôte dimanche et qu'on veut continuer la Pentecôte, on devrait tous rejoindre un groupe de maison. Les amis, les actions que tu mets en place traduisent ton cœur. On ne peut pas se mentir. On ne peut pas se mentir. Tu ne peux pas dire, oui, je veux le feu, et quand il y a un groupe de maison, tu es chez toi. On ne peut pas se mentir. En réalité, ce texte est clair. Si ton feu n'est pas allumé, tu sais pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En réalité, on doit prendre des décisions. Et on est beaucoup ici, on est beaucoup dans ce monde à parler seulement. On ne parle que seulement. Tout se vit dans la bouche, dans la parole. Mais dans les actions, il y a peu. Est-ce qu'on veut abandonner cette manière d'être et commencer à rentrer dans une dimension où on va vraiment alimenter notre feu? On va prendre une décision d'alimenter pour de bon notre feu. Le mot que vous devez retenir ce matin, c'est responsabilité, les amis. Garder mon feu allumé, ça prend des décisions. Rejoindre un groupe de maison, lire la parole de Dieu, écouter de la louange, lire des psaumes, toutes ces choses-là alimentent mon feu. Ce qui éteint mon feu, c'est le péché. Ce qui éteint mon feu, c'est le péché. Et quand je suis dans un groupe de maison, je ne pêche pas, les amis. Quand je suis à l'église, je peux louer Dieu, etc. Je fais des activités aussi qui me permettent de m'éloigner du péché. Le péché, c'est quand je suis seul. Le péché, c'est quand je suis là où personne ne me voit, etc., etc. Mais quand effectivement, j'alimente mon feu en étant dans la présence des frères et sœurs, dans la communion fraternelle, ça me permet aussi de vaincre aussi le péché. Et donc, le péché, c'est ce qui éteint mon feu. Mais ce n'est pas que le péché, la distraction éteint mon feu. Nous sommes dans un monde de distraction. Donc la distraction, c'est quelque chose qui éteint aussi mon feu. Lorsque tu es tout seul et que tu veux lire la parole, parfois c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des choses qui viennent te distraire. Mais quand tu prends l'habitude, effectivement, d'être dans les temps où il y a de la communion fraternelle, ça te permet en fait d'alimenter ton feu de sorte que, effectivement, tu arrives aussi à vaincre la distraction. Et dans notre génération, ce qui éteint particulièrement notre feu, c'est le fait de scroller. Je ne vais pas beaucoup m'étendre là-dessus. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Voilà. D'accord, vous avez bien compris le geste, on l'a tous. Ok.
Le fait de scroller. Et le diable aime à ce que tu passes la majeure partie de ton temps dans des choses qui éteignent ton feu. Donc le diable viendra toujours te tenter. Et il utilise la technologie, il utilise toutes ces personnes, justement. Ces personnes-là ne sont pas le diable, mais ils sont utilisés par. Et je ne te dis pas que tu n'as pas le droit de scroller, mais donne-toi une limite de temps. Et si tu te rends compte que tu scrolles 2 heures par jour et tu pries 5 minutes, ou voire pas du tout, il y a un problème. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et terminer avec ça. Troisièmement, déposer l'holocauste, le sacrifice. Un feu perpétuel doit brûler sur l'autel sans jamais s'éteindre. Dis à ton voisin, tu es le sacrifice. Ok? Comme dit Isaac, oh Père, je vois le bois, je vois le feu, mais où est le sacrifice? C'est toi le sacrifice. La dernière fois, on avait dit ensemble que Seigneur, je comprends que finalement, ce n'est pas forcément plus de toi que je dois demander, parce que tu es disposé à me donner plus de toi. Mais Seigneur, maintenant, je dois être résolu à donner plus de moi. Est-ce que je donne plus de moi? Est-ce que tu donnes plus de toi? Tu veux alimenter le feu? Est-ce que tu donnes plus de toi? Est-ce qu'on te voit plus au service? Est-ce qu'on te voit plus aux endroits où on t'attend? Est-ce qu'on te voit plus aux endroits où tu manques? Ta pierre manque à l'édifice. Le mur ne peut pas se construire sans toi. Et on a besoin de toi. Dieu veut t'utiliser. Il peut le faire sans toi, mais il a décidé de le faire avec toi. Seigneur, ça prend plus de moi. C'est plus de moi que je veux donner, plus de moi que je dois donner. Et un truc que David avait dit une fois qui m'a toujours touché, il avait dit, Seigneur, je ne veux rien te donner qui ne me coûte rien. Si ça ne te coûte pas, ça ne sert à rien. Vous savez, les amis, on m'a souvent offert des choses parce que la personne n'en avait plus besoin. Parce que la personne avait usé ça. Parce que la personne avait acheté la nouvelle version, alors il me donnait l'ancienne version. Et nous, on a usé notre temps, on a usé notre argent, on a usé nos finances, on a usé un certain nombre de choses et on donne à Dieu ce qui ne coûte absolument rien. On donne à Dieu le pas grave. Les amis, commençons à donner à Dieu des choses qui nous coûtent quelque chose. Il faut que ça puisse me coûter quelque chose. Et je pense que je prends cette résolution-là et ça doit être une résolution pour chacun d'entre nous. On a dit la semaine dernière, Seigneur, je veux être spirituellement la meilleure version de moi-même. Et je me dis aujourd'hui que la meilleure version de moi-même, c'est justement le fait de renoncer à moi-même. On est dans un monde où on doit s'affirmer, on est dans un monde où on doit se montrer, on est dans un monde où on doit s'exposer, on est dans un monde où on doit prendre soin de soi, on est dans un monde où on doit avoir de l'affirmation de soi. Et si la meilleure version de toi, c'est de renoncer à toi, afin que Christ vit en toi, afin que l'on ne voit pas toi, mais Christ. Est-ce qu'il y a une personne ce matin qui veut s'abandonner à Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a une personne qui veut abandonner sa vie à Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a une personne qui va dire, Seigneur, vraiment plus de moi? Si tu es cette personne, je te demande de te mettre debout. Alléluia. Si tu es cette personne ce matin, tu te dis, Seigneur, je veux te donner 5 minutes de plus, 10 minutes, 15 minutes de plus. Je veux te donner plus de mon temps, je veux te donner plus de moi. Seigneur, je veux m'approcher de toi. Je veux être ce sacrifice. Je serais vraiment qu'on puisse faire cette prière ensemble, les amis. Parce que le feu, ton feu, ne doit pas s'éteindre. Ton feu ne doit pas s'éteindre. Notre feu ne peut pas, ne doit pas s'éteindre. Je ne veux pas que mon feu s'éteigne. Vacances ou pas vacances. Et ce matin, je ne sais pas si tu as fait des erreurs. Je ne sais pas s'il y a des tempêtes dans ta vie. Je ne sais pas s'il y a des averses dans ta vie. Je ne sais pas s'il pleut, averse, orage, tempête dans ta vie. Je ne sais pas si tu es une personne qui n'arrive plus à compter ses erreurs. Je ne sais pas si tu es une personne qui n'arrive plus à compter ses échecs.
Mais j'ai envie de te dire ce matin, peu importe s'il pleut, peu importe s'il y a la tempête, allume ton feu. Et je veux que tu puisses faire cette prière, Seigneur, malgré mes erreurs, malgré mes péchés, malgré mes fautes, malgré mes transgressions. Je viens tel que je suis devant toi. Hier, j'ai péché. Ce matin, je l'ai fait. Hier soir, j'avais de mauvaises pensées. Mais je viens tel que je suis devant toi, Seigneur. Je viens tel que je suis. Seigneur, je suis pris dans une forme d'addiction. Seigneur Dieu, je te prie à chaque fois pour le même péché, à chaque fois pour les mêmes iniquités, à chaque fois pour les mêmes, tomber dans les mêmes travers. Seigneur, parfois je suis triste de ma personne. Mes enfants me reprochent, ma femme me reproche, mes amis me reprochent. C'est la tempête, c'est le chaos dans ma vie. Mais ce matin, je prends la décision. J'allume quand même mon feu. J'allume quand même mon feu. Peu importe les circonstances, Seigneur, j'allume mon feu. Je ne veux plus me trouver d'excuses. Je ne veux plus dire c'est à cause de mon père. Je ne veux plus dire c'est à cause de ma mère. Je ne veux plus dire c'est à cause de la sœur. Je ne veux plus dire c'est à cause du frère. Je ne veux plus, Seigneur Dieu, me trouver des excuses. Je ne veux plus dire c'est parce que je n'ai pas le temps. C'est parce que je n'ai pas d'argent. C'est parce qu'il me manque quelque chose. Seigneur, peu importe ce matin les circonstances qui prennent place dans ma vie. Mais je veux allumer mon feu, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je veux allumer mon feu. Je veux rentrer dans mon appel. Je veux exercer mes dons et mes talents pour toi. Je veux exercer les dons spirituels que tu m'as donnés, Seigneur Jésus, roi des rois. Je veux, Seigneur Dieu, agir pour toi. Je veux parler de toi. Je ne veux pas que ma lampe soit sous la table. Mais désormais, Seigneur, même si la lampe est sale, je la mets sur la table, Seigneur Jésus. Père, je veux mettre cette lampe sur la table. Je veux que ton esprit en moi puisse être vu. Peu importe si aujourd'hui je suis au plus bas, mais un jour quelqu'un dira, Dieu l'a relevé. Seigneur, je suis comme Paul ce matin, qui est arrivé sur cette île de Malte, et ce serpent a entouré son bras. Les gens ont regardé et se sont dit, c'était sûrement un malfaiteur, sûrement un menteur, sûrement un brigand. Et chacun attendait à quel moment il allait tomber. Mais Paul, Père, n'a pas regardé au serpent. Il a secoué ses mains, Kadabro Shiba. Il a secoué ses mains, Ekosoko Yesa. Il a secoué ses mains, Seigneur Dieu. Il a allumé son feu quand même. Il a ramené ses bûches. Il a ramené ses feuilles. Et le feu est resté allumé. Et le serpent est tombé. Et rien de mal ne lui a été fait. Parce que l'Éternel est ma justice. Parce que l'Éternel est ma justice. Je ne laisserai pas le diable venir me mentir encore une fois. Je ne laisserai pas l'ennemi me mettre à terre pour me dire que je suis indigne. Mais le Christ Jésus m'a rendu digne. À la croix, il a donné sa vie. Je suis digne de louer. Je suis digne d'allumer mon feu. Il a fait justice. Ce matin, Seigneur Jésus, oh, je prie que tu embrasses ce peuple. Je prie que tu embrasses tes enfants. Je prie, Saint-Esprit, que tu souffles dans ce lieu de telle manière à allumer tous ces feux. Tu vois toutes ces personnes qui lèvent les mains vers toi. Je prie maintenant que le feu s'allume, que le feu s'allume, que le feu consume, que le feu consume, que ton feu me consume, que ton feu fasse disparaître le moi pour faire apparaître le toi. Que ton feu consume l'orgueil, l'ego qu'il y a en moi. Que ton feu consume mes envies passées, Seigneur Dieu. Que ton feu consume mes mauvais traits de caractère. Que ton feu consume ce qu'il y a de mauvais en moi. Oh Seigneur, que ton feu me purifie. Que ton feu me lave. Que ton feu me restaure. Oh, que ton feu me transforme. Que ton feu, Seigneur Dieu, me donne à nouveau la vie. Alléluia, cachée en toi, Jésus. Oh Père éternel, que ton feu. Quelqu'un crie, quelqu'un prie, quelqu'un déclare, alléluia, le feu de Dieu. Oh, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Et avant que Luxin puisse remonter, est-ce qu'on peut prier maintenant? Est-ce qu'on peut prier maintenant? Oh Jésus-Christ, que ton feu reste allumé aujourd'hui. Que ton feu reste allumé. Que la bonne
Seigneur Jésus. Que ton feu reste allumé, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le meilleur des Pères? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? C'est toi qui relèves, c'est toi qui construis, c'est toi qui rebâtis. Alléluia. Seigneur, merci, 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 merci. Je veux être reconnaissant. Je veux être reconnaissant. Oh Jésus, je veux être reconnaissant pour ton esprit. À toi toute la gloire. Alléluia.